Transmission. Présenté par Hubert Gossot. Bonjour Daniel. Bonjour Hubert. Vous allez bien ? Très bien, merci de m'inviter. Merci d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation, à notre émission de Radio Notre-Dame Transmission. Et donc, cette émission va permettre de pouvoir parler de vous d'abord, de votre projet de transmission. Et on va pouvoir, en premier lieu, déjà essayer de définir pour vous ce que c'est que la transmission, parce qu'avant de transmettre, il faut aussi recevoir pour transmettre quelque chose. Et donc, finalement, vous, Daniel, est-ce que vous pouvez nous dire les éléments forts ou ce que vous avez retenu de ce que vous a été transmis par vos parents, par votre environnement professionnel, vos études aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez ? Je crois que le premier lieu de transmission, c'était la famille. D'accord. Et en particulier mes parents. Parce que mes parents m'ont effectivement transmis des valeurs qui sont celles qui sont encore les miennes, bien entendu, auxquelles j'adhère et que j'essaye de faire vivre le plus possible à mon tour. Des valeurs simples, mais élémentaires et qui manquent peut-être un petit peu parfois dans la société. Mais donc on peut être témoin aussi justement de ces belles valeurs qui sont celles de l'amitié, de la sincérité, de l'honnêteté. Voilà, des choses simples mais bien efficaces dans notre monde. Oui, très bien. Donc évidemment, la famille est en premier lieu souvent le vecteur principal de transmission. Et vous-même, quand vous, Daniel, vous avez commencé peut-être à réfléchir ou à penser cette transmission, est-ce qu'il y a longtemps que vous y pensez ? Puisque, avant de commencer à répondre à la question, vous allez vous présenter, parce que je crois que vous êtes encore très jeune. Oui, je viens juste d'avoir 49 ans, donc un âge médian, on va dire, mais plutôt jeune. En quelques mots, je suis parisien, voilà, et je salue à l'occasion d'ailleurs ma paroisse Saint-Joseph-des-Nations. Je passe beaucoup de temps en Lorraine chez maman, voilà, et puis également dans la paroisse Saint-Arnoux, dans un petit village qui s'appelle Le Rouret, que je salue également. Donc je voyage beaucoup, je voyage également parce que je suis éditeur d'un magazine de voyage qui s'appelle Le Temps d'un voyage et qui me permet de partir un petit peu partout dans le monde. Voilà. Très bien. Et donc à travers tous ces moments-là, est-ce que c'est une réflexion qui a mûri longtemps ou tout d'un coup vous êtes déclenché ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou c'est une réflexion de long terme ? C'est une réflexion de long terme. La question de la transmission, pour moi, elle passe par différents points, que ce soit dans mon travail, justement, puisque je témoigne de situations que je rencontre un peu partout dans le monde, de par mes voyages, mais également la transmission, elle a un sens pour moi au niveau religieux, ecclésial, et c'est pour ça que j'ai à cœur, effectivement, de transmettre, de partager, aussi bien aujourd'hui que plus tard. On va l'évoquer après, je crois. Voilà. Et donc effectivement, on est là dans la question de la transmettre plus tard. Après, on le verra notamment avec la question des assurances-vie. Mais en revenant au départ, est-ce que dans cette transmission, la question de à qui ou à combien, comment vous avez pensé les choses ? La première chose qui m'est venue, en fait, c'est quand je me suis remémoré les premiers chrétiens. D'accord. Il y avait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un pot commun. Le terme était certainement pas le même à l'époque, mais qui faisait en sorte que la veuve, l'orphelin, les personnes en difficulté, étaient prises en charge et accompagnées par la communauté. Et ça fait 2000 ans que ça existe. Et donc je trouve que c'est tout à fait normal de participer encore aujourd'hui à cette démarche et j'y suis très sensible. Donc c'était transmettre à une œuvre qui est l'Église ou à des œuvres d'Église d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire plus par rapport à cette répartition entre peut-être des œuvres ou peut-être aussi des personnes physiques ? Alors au début j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas très bien à qui m'adresser, comment répartir, voilà. Et puis j'ai eu la chance de vous rencontrer ainsi que le père Launay, Jean-Jacques Launay. Vous étiez venu faire une petite conférence ou une petite présentation en tout cas des services qui sont proposés par l'Église catholique à Paris dans cette démarche. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai des interlocuteurs qui vont pouvoir me répondre, qui vont pouvoir m'accompagner, qui vont pouvoir me rassurer. Et après tout, c'est vrai, à ce moment-là, j'avais peut-être 44 ans, 45 ans, quand je me suis décidé à confier cette responsabilité à vos services. Et je me suis dit, je peux à tout moment être renversé par un bus, avoir une crise cardiaque, ça arrive. Bon. Et donc, autant prendre les devants
même si je suis jeune, c'est pas grave. Et puis au moins comme ça, je suis tranquille, je n'ai plus à m'inquiéter de cette question, en sachant que j'ai néanmoins toujours la liberté à tout moment de modifier mes dispositions si je le souhaite. Voilà. D'accord. Donc je sais que vous êtes marié, sans enfant, et c'est aussi à ce terme-là, vous voulez aussi aider à la fois votre conjoint et puis des œuvres. Et pas forcément que Paris d'ailleurs. Oui, tout à fait, puisque j'ai souhaité répartir en fait entre le diocèse de Paris et le diocèse de Nice, que je fréquente beaucoup. Alors juste une précision, je ne suis pas marié, je vis avec quelqu'un, mais bon, toujours est-il que j'ai effectivement décidé aussi de protéger l'avenir pour cette personne, mais voilà, et moitié-moitié, quoi, disons. Très bien. Effectivement. Et donc, dans la transmission, on étudie souvent, on parle souvent du testament, mais là, on va parler aujourd'hui dans l'émission, plus particulièrement, de l'assurance vie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots voilà. C'est une disposition qui m'a paru assez claire. Pourquoi ? Parce qu'elle est souple, d'abord. Oui. Ouvrir une assurance vie, c'est très facile, ça se fait rapidement. L'assurance vie, on peut la modifier à tout moment. C'est-à-dire que tous les lundis matins, si j'ai envie de modifier aussi bien le bénéficiaire que les sommes, il n'y a aucun problème. C'est moi qui maîtrise totalement cette chose-là. Ça permet effectivement de protéger aussi bien la personne avec qui je vis que les bénéficiaires, donc, c'est-à-dire l'Église catholique à Paris et à Nice. Par ailleurs, il se trouve que actuellement c'est un placement. Il faut y penser également à un placement financier qui est plutôt intéressant. Donc, il m'a semblé plus simple, plus raisonnable, plus sage de faire ainsi. Ce qui n'a pas empêché de faire appel également, grâce à vous, à un notaire qui a enregistré mes volontés et mes dispositions. D'accord. Et donc, cette écriture a permis en même temps de pouvoir peut-être retracer, je dirais, les éléments forts, régionaux, familiaux, à travers ce testament notamment. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai réparti selon ma liberté et ma volonté totalement ce que je souhaitais. Et aussi bien la préservation, par exemple, j'ai une collection très importante d'objets religieux, en particulier des centaines de livres religieux très anciens, dont certains du XVIIe siècle, de nombreux objets de dévotion, très anciens également, qui ont 2-3 siècles. Alors, c'est pas tellement la valeur matérielle de ces objets, c'est une préservation plutôt morale et spirituelle. Et donc là également, je me suis, grâce à vous, adressé à la commission d'art sacré de Paris, qui en récupérera la totalité à mon décès. Oui, c'est un point très important là que vous évoquez, Daniel, c'est que la plupart des personnes qui transmettent, effectivement, ont dans leur appartement souvent des objets très personnels. Alors vous avez une vraie collection, et je peux en témoigner, qui est très construite depuis de nombreuses années et acquise en salle de vente ou ailleurs. Mais aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément des objets comme ça de collection, l'idée de la transmission d'un appartement est assez simple, et souvent des souvenirs personnels et souvent une inquiétude. Et j'insiste sur le fait qu'effectivement, dans votre cas particulier, qui est un cas original de cette collection d'objets religieux, on vous a aidé à trouver un interlocuteur à travers la commission d'art sacré. Mais pour toutes les autres personnes qui transmettent et qui ont des objets très personnels, sans grande valeur, on est très attentif aussi au diocèse à trier, à ranger et à distribuer ces éléments-là, et ne pas surtout à les oublier. Oui, parce que c'est un respect en réalité des personnes qui nous ont précédés et qui ont prié au travers de ces objets, qui ont prié au travers d'un livre de prière ou d'un, je ne sais pas, d'une relique par exemple. Et ce serait vraiment dommage de les retrouver dans une salle de vente ou dans la rue. Voilà, donc il faut qu'ils soient préservés aussi en mémoire. Et c'est là la transmission, on y revient, c'est en mémoire de nos anciens. Très bien. Oui, c'est un peu le sens que je voulais évoquer avec vous de la transmission, c'est cette mémoire en fait, et cette transmission de la mémoire. Totalement. Voilà. Totalement. Et écoutez, donc c'est très clair. Et donc la question, voilà, c'est que pour les assurances vie, souvent j'insiste, c'est quelque chose d'assez simple et beaucoup plus simple finalement qu'un testament, mais ça permet aussi de répartir à la fois des personnes physiques ou même des œuvres. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on peut à tout moment décider d'un bénéficiaire ou de plusieurs bénéficiaires et de répartir en pourcentage la somme qu'on y met. On peut modifier les sommes à tout moment. C'est donc très souple et c'est un placement sûr. Et par rapport à votre expérience, pour conclure, est-ce que vous avez un message à transmettre par rapport à ceux qui nous écoutent sur cette réflexion de la transmission, du travail que vous avez fait vous ?
Je pense qu'il est jamais trop tard pour y penser. Je pense que même le plus tôt, c'est le mieux. Comme je l'ai dit, ça simplifie nettement les choses et on n'a plus à se poser ce genre de questions, en sachant également que vos services nous accompagnent en totale liberté, en souplesse et en bons conseils aussi. Voilà. Et la dernière chose, c'est que je l'ai dit au départ, ça fait 2000 ans que ça marche comme ça. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Voilà, c'est une belle conclusion, Daniel. Je vous remercie. Pour tous ceux qui veulent aussi des renseignements, qui nous écoutent sur la transmission par voie de testament ou par voie d'assurance vie, comme on vient de le voir, vous pouvez me contacter, moi Hubert Gossot, au 01 78 91 93 37 et toutes mes coordonnées seront dans le générique de fin. Merci Daniel. Merci Hubert.